La crise sanitaire et les libertés publiques, la crise et ses conséquences économiques. Depuis la mi-mars, les guides conférenciers ont vu leur activité s'arrêter et les perspectives de reprise semblent encore lointaines. Symboliquement, une quinzaine d'entre eux ont manifesté leur désarroi ce matin devant le Palais des Papes à Avignon. Philippe Fabrègue et Valérie Bourg. C'est à travers une manifestation un peu particulière que les guides conférenciers de Vaucluse ont exprimé leur désarroi et leur inquiétude ce matin à Avignon. Une flash mob silencieuse et empreinte de plusieurs symboles. Nous sommes en fait des médiateurs de tout un patrimoine et qui devient silencieux. Raison pour laquelle nous avons marqué cette croix parce que d'un coup, les monuments sont muets. Et par là, l'histoire et la communication avec autrui. Ils sont plus de 700 en région PACA, avec des statuts aussi diverses que variées comme auto-entrepreneurs, vacataires, saisonniers. Des statuts fragiles et surtout sans véritable interlocuteur tutélaire. Beaucoup n'ont pas travaillé de tout l'été, ils se sentent abandonnés. Énormément d'émotions parce que nous les guides conférenciers nous sommes un petit peu lâchés. Nous n'avons pas de travail depuis des mois et personne ne vient nous soutenir. Voilà, c'est tout. J'ai l'impression qu'en France, les conférenciers, ceux qui nous emploient, on nous prend, on nous jette, on est des pions. Comme s'il y avait, je sais pas, les metteurs en scène qui ont le bon vouloir de prendre des artistes. Toi je te veux, je t'aime plus. Toi je te veux, je t'aime plus. Ben nous c'est pareil. Ce n'est que nous, on n'a pas le même statut que les artistes. Donc nous, on n'a rien qui nous soutient. Ces professionnels de la culture, acteurs incontournables de l'économie touristique, sont très inquiets pour l'avenir. Un guide, c'est pas quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui sait transmettre une information qu'il aura synthétisée à un public variable. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas apprendre du jour au lendemain. Donc si on disparaît l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de boulot, l'année d'après, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir gérer le tourisme d'une manière générale. Pour obtenir la carte professionnelle de guide conférencier, il faut au minimum Bac+3, un diplôme aujourd'hui délivré par les ministères de l'économie et des finances, de la culture et de l'enseignement supérieur. Un métier avec un statut, certes, mais sans véritable protection sociale et professionnelle. Et une manifestation de guides conférenciers a eu lieu également ce matin à Nice, car la situation est identique partout sur la région PACA. On va retrouver en direct l'un des participants à cette manifestation niçoise, Wilson Benavides. Bonsoir, on l'a entendu, la profession parle d'un manque criant de considération. Vous vous sentez vraiment abandonné par l'État ? Oui, bonsoir, évidemment, oui, tout à fait. Tout à fait abandonné par l'État parce que pour notre formation, on nous demande beaucoup d'efforts, c'est très exigeant. Et puis à la fin, voilà, on est les oubliés de notre métier de tourisme. Vous n'avez pas pu bénéficier, par exemple, des mesures du chômage partiel ? Non. Non. Et avec le Covid, tout s'est vraiment arrêté pour vous ? Il n'y a plus du tout d'activité ? Tout à fait. Tout s'est arrêté. Moi, j'avais déjà des programmes pour commencer à travailler le mois de mars. Et tout s'est arrêté, tout est annulé. Et l'annulation... Aucune perspective. L'annulation des journées du patrimoine dans de nombreuses villes de France, et notamment sur la Côte d'Azur à Nice, c'est un nouveau coup dur, j'imagine, pour vous. Oui, bien sûr. Puisqu'on ne peut pas faire les musées. Enfin, voilà, oui. Tout à fait. C'est très dur pour nous. De quelles aides vous bénéficiez aujourd'hui ? Simplement le chômage ? Oui, voilà. Moi, je suis enfant des droits du chômage et je n'ai aucune aide en perspective. Qu'est-ce que vous demandez ? Je ne sais pas, que le gouvernement il puisse faire une considération sur notre activité, puisque nous, quand même, on vend la France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très exigeant, notre formation, pour vendre les patrimoines, que moi, je suis très content de le faire. Mais là, dans cette situation, on se rend compte que nous ne comptons pas. Nous n'existons pas. Les guides conférenciers, nous n'existons pas. Wilson Benavides, merci d'avoir accepté notre invitation et on espère que votre message et vos demandes ont bien été entendus ce soir.